Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui, ce jour maintenant, je vais faire votre tirage pour le vendredi 17. Vendredi 17, je regardais la Lune, Scorpion Last Quarter, donc demi-lune, non? Demi-lune, vendredi 17, ça vous parle? Comment on appelle ça? Demi-lune, non? Je sais pas. Aidez-moi, les gens de la Lune. Qui nous disent pour ce vendredi de commencer doucement la journée, plus d'énergie après 11 heures. C'est un peu le bazar dans l'après-midi, on dirait, un peu de confusion, mais par contre, nous avons de la gratification venant d'un très plaisant dîner en société, de 5 à 8. Alors, je me demande, j'ai une de mes clientes qui avait un dîner jeudi soir, s'il y a des gratifications très plaisantes venant de ce jeudi soir, ou alors, bon, pour les autres, le vendredi soir, prévoyez de sortir avec vos copains-copines, parce qu'on dirait que ça va bien se passer. Et attention, ils nous disent, les sentiments sont des signaux, les sentiments et les sensations. Donc, en ce vendredi 17, faites attention à ce que votre cœur, votre tête vous disent. Et commencez la journée en douceur. Avant 11 heures, on ne commence pas. J'aime beaucoup les journées qui commencent comme ça. Alors, allons voir les énergies pour le vendredi 17 janvier. Les énergies et les messages à faire passer pour le vendredi 17 janvier. J'ai pris mon superbe tarot texturé, plein de couleurs. Les énergies pour le vendredi 17 janvier. Nous sommes précis dans notre tête. Ou alors nous avons besoin de connaître la vérité sur quelque chose. En tout cas, on tranche. On a l'as d'épée dans notre humeur du jour. Donc, cette journée commence avec voilà ce qui doit se passer, voilà comment ça va se passer. Vous êtes dans un état d'esprit très clair. Les choses sortent de l'ombre, entre guillemets, ou alors de cette espèce de brouillard. On ne sait pas encore comment va se passer le reste de la journée, mais en tout cas pour vous, en ce début de vendredi, c'est clair, c'est net. 8 de denier, on continue à travailler. L'amoureux à l'envers, un choix à faire, qu'on a du mal à faire d'ailleurs. On continue dans la clarté. Hein. Le magicien et la reine d'épée. Donc, les choses qui se passent, la situation dans laquelle vous êtes, vous oblige, on dirait, à justement avoir une certaine clarté d'esprit, vous oblige à continuer à travailler sur la situation. Je pense que vous savez qu'il y a encore des efforts à fournir, etc., avec le 8 de denier, mais vous allez le faire sans pression. Vous allez le faire, vous avez décidé de le faire de façon très naturelle et il ne faut pas que ça soit un calvaire, entre guillemets. Ça, je pense que vous êtes très honnête avec vous-même, vous avez décidé que le calvaire, donner sans compter, etc., sans retour, vous n'êtes plus là-dessus et puis c'est pas le but. Mais il y a encore des efforts à faire, il y a encore des... c'est une situation qui est en devenir ou en tout cas... les résultats que vous avez obtenus sont chouettes, mais vous savez qu'il faut encore fournir du temps, de l'énergie, et vous allez le faire, mais il faut que ça soit égalitaire. Avec l'amoureux à l'envers, on dirait qu'il y a un choix que vous ne voulez pas particulièrement faire. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes très connecté, que ce soit amoureusement, professionnellement, etc. Et il y a une disconnexion. Ça se dit ça? Il y a une déconnexion. Oh, il y a une déconnexion. À un moment, ce vendredi, il y a quelque chose sur lequel vous n'allez pas être d'accord. Et vous êtes là en train de vous dire est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'était la bonne solution, mais on dirait que ça rentre dans l'ordre parce que vous êtes tout à fait capable de dire avec la reine d'épée et le magicien voilà ce que je veux, je suis très claire, voilà ce qui est bon pour moi, voilà ce qui est dans mes capacités
Moi, je suis le magicien, je suis le battleur. J'ai tous les éléments en main. Là, je suis une nouvelle personne très précise dans ma tête. Je sais exactement quels sont mes objectifs et où je veux aller. Vous changez pas de route, quoi. Vous changez pas de route. Donc même s'il y a un moment, il y a quelque chose où vous avez un doute en vous disant bon, j'ai pas forcément envie de prendre telle direction ou telle direction, ou de me retrouver face à un choix, s'il y a quelqu'un qui vient vous dire ah oui mais tu crois que ça serait pas mieux, mais ça, et peut-être que ah mais t'as choisi ça, mais est-ce que tu penses que vous êtes là, non non mais moi je sais exactement où j'en suis là. Je sais exactement où j'en suis, pas de... Même si on vient vous mettre le doute, on vous amène le doute sur un plateau, ce vendredi, c'est une journée sans doute. C'est une journée très très claire. Très très claire. Alors, on va éclaircir. Je suis obligée de regarder en l'air avec mon vice-versa, que j'aime beaucoup. On va éclaircir la situation. Du coup, je vais être obligée de poser les cartes comme ceci. C'est un tirage différent avec le vice-versa. Alors, vous êtes tout à fait... on a 2 fois l'amoureux. Vous êtes tout à fait clair sur certaines choses et je pense que c'est sur un nouveau comportement. Vous en avez assez, on a le 5 d'épée et le cavalier de bâton. D'ailleurs, c'est pas le cavalier, c'est le valet de bâton. Il y a quelque chose qui vous motive énormément et vous voulez plus vous battre. Il y a une nouvelle... que ce soit une nouvelle façon pour vous de voir les choses ou d'avancer, entre guillemets, dans la vie. Vous voyez, très serein, notre valet de bâton, et j'ai l'impression que c'est vous. Vous regardez en avant en vous disant, moi je tourne le dos à la bataille. Je tourne le dos à la bataille. Ça a été, même si j'ai gagné des fois, ça a été un peu brutal. Et puis c'est pas ce que je veux, quoi. C'est pas ce que je veux. Regarder les gens comme ça... ça demande trop d'efforts, c'est pas que c'est réconfortant, mais oui, on est bien content de gagner certaines batailles, mais vous vous dites la guerre, elle va se jouer différemment en fait. Et là, entre guillemets, il y a un espèce de nouvel élan ou une nouvelle façon de regarder l'avenir d'une façon bien plus confiante en vous disant bon, comment est-ce que je peux agir maintenant, et vous avez l'intention d'agir de façon différente et c'est plus intense et puis c'est plus je vais pas dire que c'est plus sûr ou plus concret, mais vos intentions à vous, elles sont d'aller de l'avant quoi qu'il en soit. Et sans batailler. Sans batailler, il faut que cette motivation, elle se fasse... on dirait que vous amenez les éléments avec vous. Au lieu de combattre tout ce qui se passe à droite et à gauche, vous décidez, non, voilà la façon dont moi je veux que les choses avancent, et vous les présentez, c'est très clair, c'est très concis, et vous avez un tel vibrato, une telle intensité de motivation que pour vous c'est très clair. Pour vous c'est très clair. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, parce que sur le 8 de denier, on a l'amoureux, et à nouveau l'amoureux. Là pour le coup, vous savez que regarder les choses à deux, c'est bien. Si vous êtes seul, si ça vous parle professionnellement, il y a l'obligation de rester sur ce que vous aimez, mais de vous ouvrir complètement au monde extérieur, entre guillemets. Si vous avez l'habitude de travailler seul, la seule façon de faire évoluer cette position, ce sera de s'ouvrir. Ce sera de s'ouvrir sur l'extérieur. En couple, vous voulez toujours fournir des efforts, mais si vous avancez dans la même direction, vous regardez les choses et vous savez que vous êtes capable d'avancer, mais que ce que vous donnez, il faut que ce soit l'autre personne le donne aussi, pour que il n'y a plus cette idée de on est en couple, c'est chouette, on est protégé, etc. Là, il y a vraiment l'idée de voir les choses de la même façon et puis d'avancer. Et j'ai l'impression que, quelque part, cette proposition, elle va être prise
par l'autre, à qui que vous fassiez cette explication, ou ce qui s'est passé, entre guillemets, on a le 9 de bâton, il y a l'idée de, comme je vous disais, de s'ouvrir sur quelque chose, de persévérer. Vous n'avez pas le choix que de persévérer demain. Tout d'un coup, la façon dont vous présentez les choses, ça vous ouvre sur autre chose et il ne peut pas y avoir d'autre solution que de continuer à persévérer. Le 9 de bâton, on est prêt à nouveau au combat, même si ce qu'on a vécu auparavant, c'était déjà des batailles, il y a tellement de choses qui se sont passées dernièrement dans votre vie, qu'il y a des fois où vous vous êtes vraiment retiré, vous avez décidé de laisser les choses en suspens, ou ça a été les montagnes russes. Et là, vous voyez bien que la seule façon pour vous que c'est même pas que ça avance, c'est juste la seule possibilité de choix, c'est de persévérer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus faible en face de vous. Il y a quelqu'un qui vous propose entre guillemets quelque chose. C'est pas qu'il vous propose quelque chose, c'est que vous, la façon dont vous voyez cette opportunité, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est là que vous savez que de toute façon, il faut continuer à persévérer. Il faut continuer à se battre, mais pas comme ça. Pas se battre avec ses idées, pas se battre avec ses façons de penser, etc. Il faut se battre peut-être pour la logistique des choses, je vais dire, où il faut se battre parce que les choses sont passées très très vite et que ça a été et que maintenant il faut amener des solutions. En tout cas, vous avez cette illumination vendredi. On a la tour et le magicien. Les choses telles qu'elles se sont passées vous vous êtes rendu compte de toutes les armes entre guillemets que vous avez à votre ça se dit ça? Non, c'est pas le terme que j'ai. Une expression qui veut venir et qui vient pas. C'est pas changer son fusil d'épaule, c'est avoir plusieurs cordes à son arc. Rien à voir avec les armes. Que vous avez plusieurs cordes à votre arc et que vous avez plusieurs arcs. Que vous savez exactement ce que vous voulez, la façon dont vous le voulez, qu'en plus vous êtes capable de donner telle et telle et telle et telle chose, et que même si c'est le début, il faut que ça soit solide. Là, pour ce vendredi, il y a une absolue certitude que vous avancez seulement si déjà l'autre personne est motivée de la même façon que vous. Là, professionnellement, si la situation est aussi motivée, entre guillemets, ou motivante que vous, et que ça va dans votre état d'esprit actuel, dans votre état de moi je vois les choses de façon très claire et la façon dont je veux avancer c'est très clair aussi. Mon investissement personnel, je suis tout à fait capable de donner encore plus, de produire encore plus, de trouver encore plus de solutions, mais il faut que ce soit fait la main dans la main, entre guillemets, et ça c'est pas un choix, ça c'est une obligation. Et je crois que pour vous, c'est très clair ça. Vendredi, il y a une illumination qui fait que ceux qui ne vous suivent pas, ils seront brûlés. Ceux qui ne vous suivent pas, ils vont disparaître. Avec votre façon d'expliquer les choses, si ça ne passe pas, ça casse. Et puis ça casse de façon pour vous évidente. Vous attendez presque à ce que ça soit tellement dit, et puis vous êtes tellement sûr de vous que vous vous dites peut-être que ça va être trop, peut-être que ça va être trop et que ça va pas passer, peut-être que ma présentation là des faits tels qu'ils sont, ça va pas passer et puis je vais au carton, et en fait non, pas du tout. Pas du tout. Avec la reine d'épée, cette intégrité absolue, vous avez le valet de coupe. Alors le valet de coupe, il sait pas trop où il en est. Hein. Le valet de coupe, il est un peu oui. Alors moi j'ai quelque chose à donner, voilà ma petite coupe avec. C'est pris de façon
c'est pas immature que je veux dire. C'est pris de façon très... vous retrouvez en face de quelqu'un qui est un peu étonné, qui est là, bah oui, moi ça me paraissait évident, alors qu'il n'y avait rien d'évident dans quoi que ce soit. Moi j'ai ça à proposer, j'ai mon poisson dans ma coupe. Regarde. Alors que ce soit professionnel ou relationnel, on va vous répondre, mais oui, oui, nous on te suit. Nous on veut te suivre. Nous, on veut te suivre. Après, j'ai l'impression, parce que notre valet de coupe, il est toujours un peu c'est un rêveur, quoi. Lui, il tombe des nues, et il est là, mais oui, moi, c'est exactement ce que je voulais. Moi, je suis là avec ma coupe et mon poisson. Il est un peu, il flotte. Mais vous allez vous rendre compte aussi vendredi que vous, le niveau où vous êtes, que ce soit cette proposition ou les personnes qui vous proposent professionnellement quelque chose, sont pas du tout à votre, ils sont pas du tout à votre niveau. Hein. C'est quelque chose, c'est pour eux, oui, ils vous amènent dans ce projet, ou vous les amenez dans ce projet, plus en tout cas, où vous avez l'air très dirigiste, enfin très sûr de vous. Et c'est tout nouveau pour vous d'être aussi sûr de vous, justement, on dirait. Mais pour eux, c'est, oui, oui, ça leur convient tout à fait. Et c'est, voilà, moi je te suis, avec sa petite coupe. Oui, ça me convient tout à fait. Et cette façon d'être, ça me convient tout à fait. Je pense que vous allez être un peu... c'est pas déçu ou frustré de la réponse, mais il y aura... ça va être un peu timide, la réponse en question. Hein. Mais en même temps, devant tant d'aplomb, je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand monde qui aura autant d'aplomb que vous. Mais vous serez suivi alors que vous vous attendiez éventuellement à un crash en flamme. Mais vous serez suivi parce que vous exprimez exactement ce que vous voulez. Et que vous êtes capable de façon très claire de dire à tout ce qu'on peut vous argumenter en face, mais non, moi je sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, moi je suis prête à amener ça, ça, et de façon très, presque vous avez fait une liste de tout, et puis vous cochez les cases, et à chaque fois que l'autre personne vous dit, mais est-ce que ça, et peut-être que ça, vous êtes là, non, non, tic, 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 j'ai réfléchi à tout. Très clair ce vendredi. Exceptionnellement clair même. Exceptionnellement clair, et au final, ça engendre une toute timide, un tout timide retour très, très émotionnel. Oui, oui, moi je suis d'accord. Oui, oui. Vous savez, un peu comme, je sais pas pourquoi je vais avoir cette animation de Disney où il y a Mickey qui est devant Minnie, et puis... elle arrive, et puis il en devient tout rouge, et puis il est là avec ses fleurs derrière. Oui, oui, c'est un peu ça. Et là, quelqu'un est émotionnellement, j'ai l'impression, impressionné par la façon dont vous menez votre barque, impressionné, et puis tout à fait voulant vous suivre, et puis en mettant ses intentions là sur un plateau. Oui, oui, moi je te suis, et je suis d'accord, et ça me plaît. Et ça me plaît surtout. Alors, nous avons survie et libéré. Libérer la survie ce vendredi. Mais c'est ça, je crois que vous avez passé un certain cap, on dirait là. Alors, avec le marronnier, nous avons libéré quelquefois les grandes décisions. You wish to make like break with convention. To make in your life break with convention. Alors, parfois les décisions que vous prenez dans votre vie, ou les décisions que vous avez souhaitées peuvent différer de votre quotidien, on dira, ou changer les choses dans votre vie. Enlevez tous les effets de quoi que ce soit comme influence, parce que ça peut interférer avec votre détermination à agir. Bah là, je peux vous assurer que vendredi, il n'y a rien qui interfère. Continuez, no matter what, même continuez de toute façon, et trouvez des façons de rester protégé from what others might have to say about you. Des choses que les autres peuvent avoir à vous dire, ou peuvent dire de vous. C'est-à-dire, oui, on va remettre en doute vos décisions, entre guillemets, ou votre façon très claire de voir les choses, parce que ça sera différent, et puis parce que ça sera différent de la personne que vous êtes d'habitude. Mais c'est très clair. Et survie.
Alors, les vieilles âmes sensibles ont besoin d'une racine très profonde en énergie quand elles ont des difficultés à ajuster avec la vie moderne qui va trop vite. La résistance au changement peut montrer des symptômes physiques. C'était quoi? Ah, c'était avec la lune qui nous disait faites attention à ce que vous ressentez en ce vendredi. Enracinez-vous régulièrement pour construire votre capacité à resilience, votre capacité à accepter les choses, et faites des petits pas. Vous pouvez maintenant fleurir et continuer avec les énergies complexes qui vous entourent. Donc ça, c'est plutôt un conseil sur ce que vous ressentez, parce que cette journée de vendredi, elle est pleine d'aplomb, mais elle va vous demander une énergie énorme. Alors, faites attention à vous, et puis après ce vendredi, où toutes les choses seront là, mises sur le tapis, profitez-en pour vous ressourcer. C'est un très beau tirage pour ce vendredi. Bravo, bravo à tous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Aimez les vidéos si vous aimez les vidéos et que ça vous parle. Si c'est le cas, commentez, n'hésitez pas. C'est vraiment un vendredi plein d'action. Et puis, même si c'est pas en action, on sent vraiment que votre comportement et votre esprit, il est dirigé de façon très claire et il y a beaucoup d'intention. Vous manifestez énormément ce vendredi. Et vous avez tout à fait raison. C'est ce qu'il faut faire. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon vendredi. Au revoir.